Merci, M. le Président. Alors, effectivement, le gouvernement du Québec va mettre de l'avant une réglementation où la notion de permis ou de licence sera imposée. En même temps, la proposition de réglementation du Québec permet un hébergement touristique à l'année longue et non pas une période de 120 jours que nous voulions imposer ici à Québec. En même temps, on sait que le problème, il est encore existant et on va nous demander, ici même, de choisir des artères ou des quartiers où on pourra, en guillemets, libéraliser l'hébergement touristique. Écoutez, la situation ne s'améliore pas. En ce moment, dans nos quartiers centraux et même en périphérie, de plus en plus, on a de l'hébergement touristique de nature illégale. Cet été, j'organise un géorallye dans le Vieux-Québec et même dans Saint-Jean-Baptiste pour spotter les endroits où on a de l'hébergement touristique illégal, histoire de joindre l'inutile au désagréable, pour dire franchement. Mais ce qui est demandé, on comprend pour cette intervention ici que l'on se retire pour la notion de licence, mais quels sont les autres gestes? Les gens me suggèrent, par exemple, la gestion des immeubles embauche des étudiants pour faire l'état de bâtiment. Pourrions-nous faire un inventaire des endroits où il y a de l'hébergement touristique? C'est toujours les citoyens qui ont l'odieux de devoir porter plainte, d'être ceux qui sont les yeux et les, qui écoutent, qui protègent leur quartier de cette dégradation de l'hébergement touristique illégal. Alors, quelles sont la suite des choses et que fait-on cet été pour améliorer la situation de ceux qui vivent de l'hébergement touristique illégal? Merci. Madame Savard. Oui, en fait, ce règlement-là, ici, comme vous l'avez bien expliqué, c'est vraiment l'objectif, c'est de retirer le permis, simplement la réglementation où on voulait introduire le permis puisque le ministère du Tourisme a décidé d'émettre, donc on ne voulait pas faire un dédoublement. Donc, on vient simplement modifier ce qu'on a déjà adopté, parce qu'on a déjà adopté ces règlements. Le 90 jours, c'est pas 120 jours, c'est 90 jours pour la Ville. Il est maintenu. On a eu la discussion avec le ministère du Tourisme pour bien expliquer la raison pour laquelle on voulait inclure ce 90 jours-là, sachant très bien qu'il sera difficile. En fait, pas difficile, mais surtout qu'on ne voulait pas nécessairement commencer à faire du cas par cas, essayer de trouver ceux qui font 91 jours ou 92 jours, mais c'est d'avoir un outil vraiment au niveau municipal de pouvoir intervenir pour des gens qui exagèrent ou qui deviennent un irritant là, pour les citoyens du secteur, parce que l'hébergement collaboratif, vous avez raison, au niveau du ministère, ça sera autorisé maintenant à l'année longue. Mais on a quand même gardé notre 90 jours dans notre réglementation. Donc, tout ce qu'on a adopté au dernier conseil reste. Maintenant, pour votre suggestion d'embaucher ou d'aller chercher des gens, des stagiaires ou des étudiants pour faire un inventaire des hébergements touristiques illégaux. Comme vous le savez, on a déjà eu des discussions là-dessus. C'est pas juste de trouver un site, mais c'est de prouver, c'est la preuve qui est très difficile. Et c'est pour ça que maintenant, le fait que les inspecteurs relèvent maintenant du Revenu Québec peut être très aidant. Tout comme nous, le ministère du Tourisme va émettre un numéro d'autorisation. Donc, tous ceux qui font d'hébergement touristique ou collaboratif, que ce soit commercial ou collaboratif à la Ville, devra indiquer son numéro d'autorisation sur son annonce. Et le ministère du Revenu a beaucoup plus d'outils que nous pour aller chercher les gens qui pourraient faire cet hébergement-là sans permission, donc de façon illégale. Maintenant, votre proposition pourrait être intéressante, mais comme je vous dis, c'est très difficile après d'avoir la preuve qui peut être appliquée en cours pour pouvoir ensuite démontrer qu'il y a de l'hébergement touristique. Merci.